Bonjour Serge Joncourt. Après Repose-toi sur moi, prix Interallié 2016, l'écrivain national, UV, L'amour sans le faire, c'est pour Chien-Loup que nous vous accueillons, votre nouveau roman paru chez Flammarion. Chien-Loup, c'est la rencontre entre un chien ensauvagé et un citadin, le regard qu'offre l'un à l'autre. Est-ce que c'est aussi votre regard sur le sauvage et le civilisé ? Oui, Chien-Loup, d'ailleurs, Chien-Loup, c'est pas par hasard que je l'ai appelé Chien-Loup, c'est pour montrer cette part un peu ambivalente de chacun, à la fois chien et par moments loup. Hein. On est toujours un peu rattrapé par ses instincts ou la violence. Enfin bon, j'observe ça en moi, et chez les autres et chez les animaux aussi d'ailleurs. Y compris un chat, vous savez, un chat tout docile qui est là qui pourrait être là d'ailleurs, sur ce canapé, et ben vous le retrouvez 10 minutes après dans le jardin en train de chasser les musaraignes, et là il est d'une agressivité totale. Alors, un médecin et sa femme, un cinéaste, une comédienne, un dompteur et un chien, qu'est-ce qui réunit ces êtres-là dans le roman ? Ce qui les réunit, c'est déjà un décor. Moi j'aime construire des romans autour d'un décor, et c'est cette maison perdue, isolée, au milieu des collines, et même, on pourrait dire une maison posée sur une colline. C'est déjà cet endroit-là, qui est un endroit qui existe, qui m'a inspiré, qui est inspirant, et qui est comme une sorte de monde à part finalement. Cette maison, c'est comme un monde à part. Et autour de ça se distribuent tous ces personnages, hommes, femmes et animaux. C'est un livre sur la peur, sur le basculement dans l'irrationnel. C'est un livre sur la peur, oui, parce que ces personnages vont dans cette maison, on appelle ça un gîte, qui est comme ça, perdu dans la forêt, sur le Causse. Donc on se dit, ça va être la nature pacifiée, c'est le mois d'août, il fait chaud, et finalement on se rend compte que cette nature sauvage, elle est nature, mais elle est sauvage. Et à partir de là, en particulier la nuit, il y a toujours des bruits qui font un peu peur, et des présences animales comme celle des sangliers ou les aboiements de chevreuils, enfin toute cette population là animale qui est invisible mais qui est présente, eh bien petit à petit va générer une peur chez mes personnages. Vous nous plongez dans l'obscurité dès les premières pages, et on a la sensation qu'il n'y a plus que des sons. On s'enfonce aussi dans la nuit, il y a l'odeur. C'est à une expérience sensible que vous nous conviez. Oui, un roman, tel que moi je le conçois en tout cas. C'est une expérience sensible, sensorielle. Il faut qu'on sente la chaleur, il faut qu'on sente cette odeur de pierre chaude, de maquis. Il faut qu'on entende ces oiseaux. Oui, j'aime concevoir un roman comme une immersion, c'est-à-dire qu'on se retrouve, c'est pas seulement comme quand on regarde un film où on voit des images, on entend des sons. Un roman, il faut qu'on plonge dedans, et c'est ce que je recherche moi dans la lecture. Ça ne marche pas à tous les coups avec tous les romans, oui. Mais certains romans, à chaque fois que je les retrouve le soir, je les rouvre, je me sens transporté ailleurs. Et voilà, moi c'est ce que j'essaie de faire, c'est d'attraper le lecteur et de l'emmener dans un territoire autre. C'est un roman qui se déroule dans deux époques, une contemporaine et l'époque de la France de 1914 qui va basculer dans la guerre. Pourquoi faire ce choix de ces deux époques-là ? 14, parce que je voulais parler de 14 à l'arrière, et parce qu'il y a, me semble-t-il, des territoires qui sont un peu épargnés, protégés, loin des gares TGV, où d'une certaine façon le temps insiste, et des villages, je pense à certains en particulier, d'un certain point de vue sont à peu près intacts par rapport à 1914, au début du XXe siècle. Il n'y a pas de maison nouvelle depuis, un poste parfois qui a fermé, mais pour le reste, le décor est le même, et on pourrait dire la bande son sont les mêmes bruits. Et moi je m'intéresse à ces territoires-là parce que j'y ai de ma famille, et puis parce que j'y suis habitué, et je m'y retrouve d'une façon régulière 2-3 fois par an, et c'est un environnement qui me hante. Et donc 14
Et en particulier avec cette histoire de dompteur, hein, puisqu'il est aussi question de ça, ça permettait de parler de ces villages dans lesquels toutes les âmes étaient parties, et de ces femmes qui restaient là, qui ont assuré les moissons, les vendanges et le reste, et qui ont porté le monde à bras-le-corps, on pourrait dire. Et ça, finalement, on le montre assez peu. Et voilà, je voulais montrer ce 14-là et cette forme de permanence, de temps un peu arrêté qui, en certains endroits, que je retrouve. Et puis, juste pour terminer sur le roman, c'est encore 2 histoires d'amour. Il y a toujours des histoires d'amour dans vos romans. Bon vous savez, là on est au milieu du monde, il y a des gens qui passent, il y a autant d'histoires d'amour. Ça c'est un peu la donnée commune. Enfin, alors il y a une histoire d'amour entre les 2 personnages de l'époque contemporaine qui sont Lise et Franck, qui eux se connaissent depuis 20 ans, 30 ans. C'est intéressant aussi de parler d'un couple au long cours. Qu'est-ce qui a fait que ces 2 êtres sont ensemble depuis tant d'années, et en quoi ils s'influencent l'un l'autre, en quoi ils interagissent. Et voilà, là pour le coup on va voir comment ça se passe et comment d'un seul coup l'équilibre et la sérénité vient de l'un ou de l'autre, quoi. Et puis l'histoire d'amour en 14, c'est cette femme qui est d'une certaine façon la première à perdre son mari à la guerre, dont elle apprend qu'il est mort, qui de fait devient une veuve, donc une vieille fille comme on le disait à l'époque. Et à partir de là, montrer que pour autant il y a une forme de renouveau possible, de renaissance, et en particulier avec cet homme, le dompteur, qui est un peu l'homme interdit dans cette histoire. Pour terminer cet entretien, quel livre ou quel auteur aimeriez-vous partager avec vos lecteurs ? Alors, il y en a un que j'aimerais bien partager ou retrouver, c'est un roman qui s'appelle, d'un auteur suisse, Denis de Rougemont, le journal d'un intellectuel au chômage. Parce que, alors là pour le coup, c'est un souvenir d'immersion très profonde sur cet homme qui va sur l'île, je ne sais plus laquelle en Bretagne, et qui se retrouve un peu confronté à l'environnement, aux éléments et à la campagne, aux paysans, et qui va changer de vie. Moi, je suis toujours intéressé par les personnages qui changent, soit qui changent de vie, soit qui changent eux-mêmes, parce que dans la vie, c'est pas si facile à observer chez soi et chez les autres, ça, le changement, hein. Donc le partager parce que je le retrouve pas. Merci beaucoup, Serge Joncour. Merci à vous.